Ici, on nous donne la fonction g de x qui est égale à valeur absolue de 3x plus 5 moins 2. En fait, on va chercher à la réécrire sous une autre forme. On va la chercher à réécrire comme une fonction par partie. Donc ici, on va se servir en fait de la propriété des valeurs absolues. Donc si on a valeur absolue d'une valeur, par exemple valeur absolue d'une variable x, la valeur absolue, qu'est-ce qu'elle fait? La valeur absolue, elle nous donne en fait moins x si notre x est négatif, et nous retourne x si notre x est positif. Si positif. C'est-à-dire que si je prends par exemple valeur absolue de moins 25, j'obtiens 25. Mais si je prends la valeur absolue de 15, j'obtiens 15. Okay. Donc ici, comment est-ce qu'on peut exploiter cette propriété-là pour écrire notre fonction g de x qui est égale à valeur absolue de 3x plus 5 moins 2 comme une fonction par partie? Alors on va chercher quand est-ce que la valeur entre en fait les crochets ici est négative et quand est-ce qu'elle est positive. Donc on cherche quand est-ce que 3x plus 5 est supérieur à 0. Donc on résout cette équation. On obtient que 3x plus 5 supérieur à 0 implique que 3x est supérieur à moins 5. Ou encore que x est supérieur à moins 5 tiers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins 5 tiers, quel que soit x qui est supérieur à moins 5 tiers, la fonction ici, la valeur ici dans la valeur absolue est positive. Donc c'est-à-dire que 3x plus 5 est supérieur à 0. Donc ça implique que pour toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 5 tiers, inférieure ou égale, on aura 3x plus 5 qui est inférieur ou égal à 0. Donc, on connaît ces propriétés-là. On va l'exploiter maintenant pour écrire cette fonction-là comme une fonction par partie. Ok. Donc, si on avait seulement g de x qui est égal à valeur absolue de 3x plus 5, si g de x était égal à 3x plus 5 en valeur absolue, on aurait que g de x est égal à moins facteur de 3x plus 5 pour toutes les valeurs qui sont en fait inférieures à moins 5 tiers. Pour tout x qui est inférieur à moins 5 tiers. Et au contraire, g de x est égal à 3x plus 5 pour toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à moins 5 tiers. Donc on a pu réécrire la fonction sous cette forme-là. Mais ici, il faut qu'on fasse attention parce qu'on remarque qu'en plus de la valeur absolue, on a un 2. Donc en plus de la valeur absolue, on a un 2. Ce qui va changer, c'est qu'on doit tenir compte de toute cette expression. On tient compte de la valeur absolue, mais également du moins 2 ici. Quel sera l'impact du moins 2 sur notre g de x? Donc, je sais que pour les valeurs qui sont supérieures à 0, j'aurai 3x supérieur à moins 5 tiers, j'aurai 3x plus 5 moins 2. Et pour les valeurs qui sont inférieures à moins 5 tiers, cette fois j'aurai moins facteur de 3x plus 5 moins 2.